Chapitre 7 du premier épisode de Tartarin de Tarascon, d'Alphonse Daudet, enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Les Européens à Shanghai, le haut commerce, les Tartares. Tartarin de Tarascon serait-il un imposteur? Le mirage. Une fois cependant Tartarin avait failli partir pour un grand voyage. Les trois frères Garcio Camus, des Tarasconnais établis à Shanghai, lui avaient offert la direction d'un de leurs comptoirs là-bas. Ça, par exemple, c'était bien la vie qu'il lui fallait. Des affaires considérables, tout un monde de commis à gouverner, des relations avec la Russie, la Perse, la Turquie d'Asie, enfin le haut commerce. Dans la bouche de Tartarin, ce mot de haut commerce vous apparaissait d'une hauteur. La maison de Garcio Camus avait en outre cet avantage qu'on y recevait quelquefois la visite des Tartares. Alors vite on fermait les portes. Tous les commis prenaient les armes, on hissait le drapeau consulaire, et pan pan par les fenêtres sur les Tartares. Avec quel enthousiasme Tartarin Quichotte sauta sur cette proposition, je n'ai pas besoin de vous le dire. Par malheur, Tartarin Sancho n'entendait pas de cette oreille-là, et comme il était le plus fort, l'affaire ne put pas s'arranger. Dans la ville on en parla beaucoup. Partira-t-il? Ne partira-t-il pas? Parions que si, parions que non. Ce fut un événement. En fin de compte, Tartarin ne partit pas. Mais toutefois cette histoire lui fit beaucoup d'honneur. Avoir failli aller à Shanghai, ou y être allé, pour Tarascon c'était tout comme. À force de parler du voyage de Tartarin, on finit par croire qu'il en revenait. Et le soir, au cercle, tous ces messieurs lui demandaient des renseignements sur la vie à Shanghai, sur les mœurs, le climat, l'opium, le haut commerce. Tartarin, très bien renseigné, donnait de bonne grâce les détails qu'on voulait. Et, à la longue, le brave homme n'était pas bien sûr lui-même de n'être pas allé à Shanghai, si bien qu'en racontant pour la 100e fois la descente des Tartares, il en arrivait à dire très naturellement: alors je fais armer mes commis, je hisse le pavillon consulaire, et pan pan par les fenêtres sur les Tartares. En entendant cela, tout le cercle frémissait. Mais alors, votre Tartarin n'était qu'un affreux menteur? Non, 1000 fois non, Tartarin n'était pas un menteur. Pourtant il devait bien savoir qu'il n'était pas allé à Shanghai. Et, sans doute, il le savait. Seulement écoutez bien ceci. Il est temps de s'entendre une fois pour toutes sur cette réputation de menteur que les gens du Nord ont faite aux méridionaux. Il n'y a pas de menteurs dans le Midi, pas plus à Marseille qu'à Nîmes, qu'à Toulouse, qu'à Tarascon. L'homme du Midi ne ment pas. Il se trompe. Il ne dit pas toujours la vérité, mais il croit la dire. Son mensonge à lui, ce n'est pas du mensonge, c'est une espèce de mirage. Oui, du mirage. Et pour bien me comprendre, allez-vous-en dans le Midi, et vous verrez. Vous verrez ce diable de pays où le soleil transfigure tout et fait tout plus grand que nature. Vous verrez ces petites collines de Provence, pas plus hautes que la butte Montmartre, et qui vous paraîtront gigantesques. Vous verrez la maison carrée de Nîmes, un petit bijou d'étagère, qui vous semblera aussi grande que Notre-Dame. Vous verrez. Ah, le seul menteur du Midi, s'il y en a un, c'est le soleil. Tout ce qu'il touche, il l'exagère. Qu'est-ce que c'était que Sparte au temps de sa splendeur? Une bourgade? Qu'est-ce que c'était qu'Athènes? Tout au plus une sous-préfecture. Et pourtant, dans l'histoire, elles nous apparaissent comme des villes énormes. Voilà ce que le soleil en a fait. Vous étonnerez-vous après cela que le même soleil, tombant sur Tarascon, ait pu faire d'un ancien capitaine d'habillement comme Bravida, le brave commandant Bravida, d'un navet un baobab, et d'un homme qui avait failli aller à Shanghai un homme qui y était allé? Fin de la section 7. Chapitre 7 du premier épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public.